Bonsoir, mon grand-oncle. Comment ça va? Oui, grâce à Dieu, tout va très bien. Et vous-même? Merci. Dieu Merci. merci. Oui, ça va, Ok, ça va. ok, Dieu merci. J'avais laissé un message, mais apparemment, je t'avais envoyé un message, mais apparemment, tu l'as pas vu. Peut-être certainement. Ok. Ouais, certainement. Je peux intervenir Oui, oui, maintenant? oui, oui, effectivement. Très bien. Mhm, OK. mhm, Merci beaucoup. Je salue toute la classe. Je salue les Mao, je salue les Chao, je salue vraiment toute la classe. Je dis merci à tout le monde pour le travail. Merci à tout le monde pour l'effort. Et vraiment, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre grand président, que Dieu bénisse les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, j'appelle aujourd'hui à la sérénité. La sérénité parce que vraiment, ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire aujourd'hui est quelque chose de merveilleux, est quelque chose de grand, est quelque chose de grandiose et vraiment le président est en train de préparer le futur de la Côte d'Ivoire, le futur de la Côte d'Ivoire, et parce que il veut faire de nous des êtres exceptionnels en Afrique, des Africains vraiment considérés, des Africains fiers, et surtout des Ivoiriens vraiment. Il veut nous donner notre honneur et notre dignité. Dans le travail, dans le silence, mais vraiment avec la plus grande détermination. Moi, je demande à tout le monde de prier pour le président. Tout le monde doit prier pour le président. Faisons beaucoup de bénédictions pour le président. Il en a besoin. Il en a besoin parce que c'est une force spirituelle qui va encore lui donner vraiment beaucoup de courage. Mon grand temps, je ne vais pas être long. Je vais simplement euh, euh, essayer d'apporter ma petite contribution en chanson pour le président, mhm. si tu me le permets. Avec plaisir. Voilà. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Ado qui dit ça, ado, Nikaye Fana, Lukaji, Lutigi Lebe, Lujalao, Nikaye Fana, Jamana Kaji, Ouye, Jamana Tigi Lebe, Jamana Dia. Ere nana, ado tɔgɔliye, ere nana, ado tɔgɔliye, ere nana, ado tɔgɔliye, ere nana, ni ka ye fana, ngolu kaji, ouyeya, lutigi hakili ɲuman. Ah, vraiment, notre Père. Que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te donne longue vie. Franchement, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de nous donner vraiment une fierté. Quand j'entends les frères africains parler de la Côte d'Ivoire, j'ai la chair de poule. Aujourd'hui, tous les binationaux, comme on les appelle, qu'ils soient camerounais, qu'ils soient béninois, qu'ils soient centrafricains, sud-africains, aujourd'hui sont fiers de dire qu'ils laissent la France pour venir vivre en Côte d'Ivoire parce que quand ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont tout. Ils se sentent très bien. Je vais citer par exemple Youssoufa, l'artiste franco-congolais de mère sénégalaise, mais qui a décidé de vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand je vois tous ces Camerounais aujourd'hui qui sont tellement fiers de la Côte d'Ivoire et qui veulent venir vivre en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça dit que le président Alassane Ouattara, il est allé, il nous emmène dans une autre dimension. Et il est en train de créer les conditions pour le vrai panafricanisme, comme ce fut le cas du président Houphouët-Boigny. Vous voyez, c'est un homme vraiment à protéger, c'est un homme vraiment pour qui nous devons vraiment nous sacrifier. Et il faut vraiment le voir pour croire. Le changement qu'il y a aujourd'hui dans notre pays, ça nous donne vraiment la fierté. Il faut le vivre. Et on a l'impression d'être vraiment dans dans une ville. Abidjan aujourd'hui ressemble à une ville qui peut même aujourd'hui se mesurer à beaucoup de grandes villes occidentales. Quand on prend la route du sud pour aller vers le nord, on est émerveillé par les infrastructures, on est émerveillé par la route, on est émerveillé, et puis les routes, c'est des routes vraiment
souvent c'est des 3 fois 2 voies, mais séparées encore par une grande haie de pelouse. C'est beau. On voit autour de nous, on voit la nature, on voit la verdure. Franchement, on se demande parfois qu'est-ce qu'on fait encore en Europe. Qu'est-ce qu'on fait encore en Europe? Chers parents, venez, la Côte d'Ivoire vous ouvre les bras. Chers Africains, venez, la Côte d'Ivoire vous ouvre les bras. Mais s'il vous plaît, venez avec de bonnes intentions. Venez construire le pays de l'hospitalité. Venez donner votre part d'amour à votre pays. Venez donner votre part d'amour à votre contribution. Et venez donner votre part de contribution à votre continent. Voyez, la dernière fois, j'ai écouté un ancien rappeur camerounais, j'oublie son nom, ça va me revenir, qui disait, aujourd'hui, lui, il dit en Côte d'Ivoire, et c'est le meilleur compromis qu'il a trouvé, et ici, il s'y sent très bien. Il y en a comme ça, en pagaille. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'œuvre du président Ouattara. La Côte d'Ivoire aujourd'hui donne envie, même à des non-ivoiriens, même à des personnes qui sont même pas même des Ivoiriens. Et la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, un moment, elle a séjourné en Côte d'Ivoire. Il y a tout ici. Il y a tout ici. Essayons. Moi, j'exhorte vraiment tous nos frères, tous nos Mao, tous nos Chao. Venez, vous, ceux qui vraiment, je prie Dieu que Dieu donne les moyens à tout le monde de venir se prendre un petit lopin de terre. Parce que dans 5 ans, dans le grand maximum, dans 5 ans, vraiment, à la grâce de Dieu, si Dieu nous prête longue vie, la Côte d'Ivoire sera vraiment méconnaissable à sa beauté, à ses opportunités qu'elle offrira au monde. Voilà pourquoi j'ai aujourd'hui voulu chanter cette chanson pour rendre hommage à notre président. Cette chanson qui dit quoi? Quand on voit un pays en paix, c'est que le leader, le président de ce pays-là est un homme de paix. Quand on voit un pays qui est en train d'avancer, aujourd'hui, c'est que celui-là même qui est à la tête de trucs, c'est quelqu'un qui a un grand esprit, c'est quelqu'un qui a une grande intelligence. Et vraiment, on a beaucoup de chances d'avoir le président Ouattara. Moi, j'invite tout le monde à prier pour lui. J'invite tout le monde à poser un acte positif en faveur de cet homme-là. Il le mérite amplement. N'attendons pas qu'il parte pour dire il était comme ça. Disons-le de son vivant. Faisons-le savoir cela par tous les moyens. Même si là, le président nous écoute là, faut qu'il sache qu'il y a des jeunes Ivoiriens qui l'aiment. Il y a des jeunes Ivoiriens qui sont fiers de lui. Il y a des jeunes Ivoiriens à qui il a tout donné. Et moi, j'en fais partie. Mon grand oncle éclaireur pour vérité en fait partie. Tous nos Mao, tous nos Chao en font partie. Nous ne donnerons jamais assez pour cet homme-là. Donc vraiment, donnons vraiment le maximum qu'on puisse, donnons le meilleur de nous-mêmes pour qu'aujourd'hui, il sache avant de se coucher, il dit à notre mère Prada, vous voyez, Dominique, tu vois les jeunes là, comment ils parlent de moi, vraiment, au moins je sais que même si j'ai des collaborateurs médiocres qui ne pensent qu'à se gonfler le ventre, mais au moins je sais que ces jeunes-là sont prêts à se sacrifier pour moi. Ils sont prêts parce qu'ils voient, ils sont dans la vérité, ils sont dans le concret. Et c'est ça. Le président Ouattara ne nous donnera pas d'argent, il nous donnera, mais il créera les conditions. Les conditions. Je discutais aujourd'hui avec quelqu'un qui dit, mais bon, par rapport à sa façon de s'exprimer, j'ai compris que bon, il n'était pas trop au fait des choses, parce qu'il dit, mais il construit que les routes. Il dit, mais écoute, de là où tu m'as pris là, pour m'amener là où tu dois m'amener, on a mis combien de temps? Il dit, on va mettre quoi? Peut-être si on a trop mis, on va mettre peut-être 15-20 minutes. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans de cela, on mettait combien de minutes sur cette voie-là? Il dit, ah oui, c'est vrai. Hein? Il dit, regarde les poteaux qui sont en train de pousser là. Tu as vu ça? Il dit ça là, il y a une partie de la route qui ira jusqu'à Benjerville. C'est-à-dire quand tu quittes à l'aéroport là, quand tu viens, tu prends l'échangeur qu'ils sont en train de faire là, ça va t'amener à Benjerville. Il dit, ah bon? Il dit, oui, c'est ça. Il dit, ah mais ça c'est bien. Il dit, mais voilà. Il dit, si on ne fait pas ça là, toi-même tu es dans ton taxi là, en train de partir là.
Et tu vas mettre combien de temps prendre quelqu'un de l'aéroport pour l'emmener jusqu'à Benjerville? Il dit, ah oui, il dit, ah, tu as vu, c'est comme ça. Il dit, regarde même chez les Blancs, là. Il dit, le monde aujourd'hui, là, ça va vite. On n'a pas le temps. Tu vas mettre 2 heures sur la route. Tu vas perdre beaucoup de clients. Et finalement, il était tellement content. Il dit, ah oui, mais l'homme, le vieux, là, vraiment, il dit, ah ben, tu as vu, c'est comme ça. Il dit, on peut rien lui donner. On n'a qu'à seulement payer pour lui. Parce qu'il a trop souffert pour nous. Il a trop souffert pour son pays. Il pouvait rester là où il était. Profiter de ça, profiter de Maman Dominique, ils vont profiter. Il a tout gagné, mais il a laissé ça. Il était moins que rien. Des sorciers, ils sont venus l'insulter, ils sont venus l'humilier. Ils ont dit l'humiliation, le sommet de l'humiliation, même c'est ce qu'ils ont fait sur lui. Ah, moi vraiment, même si je n'ai pas de force là, mais si tu fais ça à moi-même, ma maman, et Dieu que son âme repose en paix. Ah, vraiment, je pense que tu vas savoir que tu as eu affaire à un homme. Mais il a laissé tout ça. Il a laissé tout ça. Il n'en parle même pas. Et qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Qu'est-ce qu'on peut lui donner de plus? Chantons pour lui, chantons pour sa gloire. Chantons pour sa gloire. Chantons pour lui. Rendons-le fier. Que là où il est là aujourd'hui, les puisse dire, il y a des enfants, il y a mes jeunes et des enfants qui m'aiment. Même si mes collaborateurs veulent essayer de me faire des coups bas, mais au moins il y a des enfants qui m'aiment. Donc c'est ça. Ere nana, ado kontoro lié. Ere nana, ado. Merci beaucoup. Ado, que Dieu te donne longue vie. Que Dieu te garde longtemps auprès de nous. Que Dieu fasse que, même après toi, là, celui qui viendra là, il fera encore mieux que toi, comme tu as fait, comme toi, le président, notre grand président, tu as fait mieux que ton père spirituel, ton père Nana Oufo-Boigny. Voilà ce que j'aimerais dire, mon grand-père. Merci beaucoup. À chaque fois, vraiment, vraiment, tu comprends ce que je veux dire, mais c'est dû aux conditions dans lesquelles je suis en ce moment. Mais quand je peux, vraiment, je veux vraiment laisser parler mon cœur pour montrer l'amour que j'ai pour cet homme-là. L'amour. Quand tu rentres quand tu quittes vers Yopouga Adjamé, tu rentres comme ça dans le plateau et tu vois au niveau du boulevard Lagunaire, le pont, le majestueux pont, l'édifice qui t'attend. Mais c'est beau, ça fait rêver. Mais je crois que nos enfants qui verront ça, il y a beaucoup qui deviendront des ingénieurs. Parce qu'il est en train de nous montrer le champ de tous les possibles, mon grand-père. Et ça, c'est merveilleux. On peut rêver que quand on nous donne la possibilité de rêver. Mais on ne peut pas rêver lorsqu'on nous dit non, lui là, c'est ton ennemi. Le pété là, c'est ton ennemi. Le sénopho là, c'est ton ennemi. Le malinqué là, c'est ton ennemi. On ne peut pas rêver. Lorsque on crée des conditions entre les baoulés et les pétés pour se détruire, comme ce fut le cas avec le président Bédier, l'ex-président Bédier. Créer des conditions lorsque des tonceaux vont faire leur rituel et qu'ils simulent une immolation et que parce que malheureusement celui qui devait jouer ce rôle avait porté un pantalon en treillis et que toi, le président de la République, tu sors même à la télé, tu donnes même pas même le micro même à tes porte-parole, toi-même tu sors pour dire oui, je vous dis qu'on a égorgé un militaire. Et ça, ce sont les gens du RDR. Et que le lendemain, c'est repris dans les radios, dans les chaînes nationales. C'est un crime contre l'humanité. Et ça, c'est très grave. Et nous, on a vécu ça. Et je trouve ça vraiment ignoble. Et tout ça, c'est un cynisme même qui ne dit pas son nom. Un cynisme sans pareil. Et ça, on a vécu. Vers la fin, qu'est-ce que ça a donné? Quand on voit aujourd'hui la misère morale de ces gens-là, quand on voit aujourd'hui comment ils sont en train de finir la vie là, la nature nous ramène toujours à la propre réalité des choses. Quand on les voit aujourd'hui dans leur attitude, on sent que c'est des gens vraiment perdus. Voyez, restons bons. Et si on veut rester bon, suivons le président Alassane Ouattara, le grand homme El Hadj, Lassana Ouattara N'Abentou Cissé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde longtemps auprès de nous, en bonne santé, et que même après ta retraite, tu sois encore là pour nous guider, à travers ton esprit,
à travers ta vision, à travers tes œuvres. Merci beaucoup. Je laisse la parole. Que Dieu bénisse tous les EPV, que Dieu bénisse toute la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, que Dieu protège l'Afrique et tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui ont de mauvaises intentions vis-à-vis de ce pays-là. À la Tipo, mon grand homme, j'ai fini. Merci beaucoup, le grand maître Yann. Et là, tu nous as mis dans toutes nos émotions aujourd'hui, hein? Ça, il faut que je te le dise. Au travers de tout ce que tu viens de dire, le président Ouattara aura été comme quelqu'un qui allait à l'aventure. Et cher Yann, tu sais, quelles sont les raisons qui motivent qu'on vienne à l'aventure? C'est pas le souci de se réaliser soi-même seulement, mais c'est d'aider aussi ceux qui sont restés derrière. Et figure-toi que dans ce processus-là, ceux que tu as aidés qui sont restés au pays, ce ne soit pas eux qui te magnifient ou qui reconnaissent ton bienfait, mais ce sont des gens qu'on appelle des petites gens qui voient ce que tu as fait. Et donc là, je compare un peu le président aux enfanturés que nous sommes pour dire que nous n'avons autre choix que d'aider un homme qui est bon. Et cher grand-mère, je me souviens comme ça une fois, c'était dans une capitale quelque part dans le monde. J'étais en séance de travail avec un dignitaire du régime. Et au moment où je suis en train de donner mes explications, je suis là, je constate qu'il me regarde. Et il me dit, petit frère, attends d'abord. Il dit, tu vois, quand je suis avec le président, il me dit que les gens qu'il aime vraiment là, que lui-même il est conscient que ce ne sont pas les gens qui l'entourent. Et il dit, mais c'est maintenant que je vois de quoi le président parle. Ce jour-là, ça a augmenté mon amour pour le président parce que j'ai compris qu'il sait qu'on existe. Parce que j'ai compris à travers ce que l'aîné disait, le président, c'est notre existence. Et nous, ça nous suffit. Et tout dernièrement, quand j'étais à Abidjan, j'ai rencontré un autre dignitaire avec qui je causais, qui m'a dit comme ça, jeune frère, ne t'inquiète pas. Le président va rester en chacun de nous. Et là, je me suis dit, nous, notre combat à porter. Parce que nous autres, les gens viennent ici chaque fois en train de crier pour dire, hey, ne manquons pas de respect à ce vieil homme. Alassane Ouattara, là, si vous savez qui il est là, laissez-le en paix, ne lui manquez pas de respect. Et nous, c'est ce qu'on a compris. Alassane Ouattara, là, c'est pas lui qui nous a accouchés. Comme de la même manière, le prophète de l'islam n'a pas accouché ses compagnons, comme Jésus n'a pas accouché les 12 disciples. Mais la nature t'impose des enfants. La nature t'impose certains choix. Et cher grand-mère, quand je t'ai vu chanter, j'ai vu ce que cet amour dégageait. Je me suis dit, notre combat, il a réussi. Parce que ce qui est vrai qui vient du cœur, là, quand ça se fait, ça se sent. Mais tout ce qu'on est en train de faire, là, donc quand on voit comme on est en train de perdre notre temps, il n'y a pas de perte dans la vie. Quand tu ne fais rien, tu n'obtiendras rien. Mais quand tu fais quelque chose, tu obtiendras quelque chose. Ce qu'on fait là, si c'est bien là, d'une manière ou d'une autre, la nature va remettre chaque chose à sa place. Nous, ce qu'on demande simplement, que l'Ivoirien soit fier de dire, je peux réaliser ma vie en Côte d'Ivoire. Avant 1986, il était étonnant de voir un Ivoirien sortir pour aller se chercher. Mais dans l'idéal de vie d'un être humain, là, si tu enlèves la recherche du bonheur, là, il y a quoi qui reste dedans? Quelqu'un qui vient pour vous dire le monde est dur. Au lieu de venir faire 20 ans, 50 ans en Occident, restez dans votre pays, près de vos pères, de vos mères, de ceux qui vous aiment, et réalisez-vous. Voilà la grande leçon que le président Ouattara est en train de nous donner. On vient ici, là. Au fond, on est en train d'aider les autres à se construire ou à se maintenir. Mais nous, on apporte quoi à notre Afrique? C'est cette question fondamentale que le président Ouattara nous pose aujourd'hui. Et ça doit sonner dans nos oreilles et dans nos esprits pour nous dire qu'il faut encourager ce genre de personnes. C'est cet exercice-là que nous faisons. Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes. On le fait pour les générations à venir. Parce qu'en face de nous, il y a ceux qui veulent rendre les gens bêtes. Il y a ceux qui doivent lutter pour que le mensonge puisse toujours prospérer. Mais ayons confiance en nous-mêmes. Moi, j'ai confiance au docteur Ouattara.
Je le dis bien, j'ai confiance au docteur président. Depuis 1999, non 92, il y a l'interview qui est là, quand le docteur président a dit « Nos micro-États ne peuvent rien face à la réalité du monde », j'ai dit « Voilà l'homme que je voulais ». Alors que je ne pouvais même pas voter en ce moment. Et donc, voyez-vous, quand un homme est vrai, et quand un homme répond aux aspirations des hommes vrais, là, il n'a pas besoin de trop parler. C'est pourquoi il n'a pas besoin de parler. Sans Internet, là, nous, on n'allait pas se signaler. Et donc, tout ce que nous, on peut faire, à partir du moment où notre voix porte, et le docteur même sait que il y a des plus petits qui sont là, mais qui sont déterminés pour sa cause. Même si le docteur nous dit de descendre dans les 24 heures au pays, nous, on descend. Chacun va prendre ses propres moyens pour descendre dans le pays. Il n'a même pas besoin de le dire, même on s'en fout. Il n'a même pas besoin. Selon la nécessité, nous, on sait ce qu'on doit faire. Parce que nous, on a compris la vision du docteur. Et il n'y a pas quelqu'un qui va venir aller prendre des armes pour verser le sang des Ivoiriens au moment où le pays va bien. Soit le peuple ivoirien sera lâche, ou bien c'est nous, les défenseurs du président, qui auront été défaillants et on lui a menti. Il y a beaucoup qui crient, hein. Quand tu es au pouvoir, là, beaucoup te disent, on va mourir pour toi, on va mourir pour toi. Nous, on ne va pas mourir pour le président, hein. Président Ouattara, nous, on ne va pas mourir pour toi. Oh. Nous, on préfère te dire la vérité. Nous, on va aller mourir pour défendre ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, là, c'est la vision que tu as offerte aux Ivoiriens. C'est l'idéal que tu veux pour les Ivoiriens, là. Parce que, sinon on meurt pour toi, mais toi-même, tu ne vas pas vivre 10 000 ans, tu vas mourir aussi un jour, ça sert à quoi? Mais on va mourir ensemble pour défendre un idéal. C'est de cela qu'il est question. Quand tu es au pouvoir, les gens te blaguent. Ah non, on va marcher sur nous. Non, on va pas marcher sur nous, sinon on va marcher sur vos corps. Non, on vous parle de ça. C'est nous, là, on va marcher sur vos corps. Et puis, on va vous balayer pour que les autres Ivoiriens se souviennent très peu de vous. Pour que la Côte d'Ivoire, là, les gens puissent vivre comme un peuple, avec un esprit uni et pour aller vers le développement. C'est tout. Vraiment, merci beaucoup, le grand Maître Yann. Merci infiniment pour... Merci, mon grand-oncle. Je reste à l'écoute. Il n'y a pas de problème. amana anu salamaro le mani arabi ma alimanyana qur'ana ma anzalita ele alaka qur'ana mi don di muhammad lamini mamaka ni madina konono qur'ana le mani atemeni ko anu salamaro kala batoreke rasul andola muhammad lamini ne ko ya rabbi ya sangoro ni dugoro dama alawe faketo bona masha anu bolo janma mbele ala le darira faketo bona Yesole ka Côte d'Ivoire ke jamana sabatini ye fageto bona masha yanu ya Côte d'Ivoire jamana tanga ka bo fitna koruma fageto bona masha yanda ka bo masuba koruma fageto bona masha sofe masuba telefe masuba ye Côte d'Ivoire jamana tanga fageto bona masha ya zarjalali wali kirami fageto bona masha Côte d'Ivoire rabe singi nyala ni jamana minuru ye fageto bona masha ya jamana bieke jamana tanganiye fageto bona masha ngame mali jamana lema fageto bona masha ala ngame burkina lema fageto bona masha ala ngame lajine lema fageto bona masha ala ngame Ghana lema fageto bona masha ala ngame Senegal lema fageto bona masha angame Afrique de l'Ouest jamana bielema fageto bona masha angame Afrique jamana bielema fageto bona masha angame Europe jamana bielema fageto bona masha ala ngame Amerique jamana bielema fageto bona masha angame Asie jamana bielema fageto bona ala manyina Australie ko fageto bona masha ya jarjalale wali ikrami fageto bona masha aywa balman salamon ya balman chekanye